j'avais un titre à donner à mon message aujourd'hui, Si me un titre pour me message en dehors de la série que nous sommes en train de faire, après série ça nous qu'a fait hein. le titre de mon message c'est Titre message moi c'est Une génération s'en va. une génération qui peut aller. Une génération. On va le retirer. Une génération. Une autre vient. Mais pour pouvoir revenir maintenant à notre contexte, Pour me revenir après dans le contexte là, n'oublions pas que l'on parle de Jézabel. pas oublier que nous avons parlé de Jézabel. On a expliqué les procédés de Jézabel Nous expliquer procédé Jézabel sur les Antilles. sous Antilles là. Mais je tiens à faire une parenthèse. Je voulais faire une parenthèse. La série que je suis en train de faire et que je vais terminer aujourd'hui Série ça m'a fait et me finir avec jeudi hein. n'est pas sur les actions de Jézabel parmi les chrétiens dans l'église. Il pas sur action Jézabel parmi chrétiens dans l'église. Parce que Jézabel a un mode opératoire dans l'église. Parce que Jézabel a un mode opératoire dans l'église. Jézabel a un mode opératoire dans la politique. Jézabel a un mode opératoire dans la politique. Mais là, ce dont je parle, c'est le mode opératoire de Jézabel en vue des hommes de Dieu que Dieu veut élever dans la génération. Ça me voulait ouais avec nous c'est L'action de Jézabel action Jézabel par rapport aux hommes de Dieu que Dieu veut élever. par rapport avec homme bon Dieu que bon Dieu voulait l'élever. Et je parle en fait en réalité de comment Jézabel veut empêcher à ces hommes de Dieu d'émerger. On va parler de comment Jézabel voulait empêcher homme bon Dieu ça yo Émerger. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai expliqué le premier point, destituer le principe des autorités. M'expliquer premier point, destituer principe autorité yo. Le deuxième point, j'ai expliqué que c'était la prostitution. Deuxième point, c'était prostitution. Le troisième point, j'ai parlé de la captivité. Troisième point, on t'a parlé de captivité. J'ai parlé de l'élimination d'abord. L'élimination d'abord. J'ai parlé de la captivité. Captivité. Et ensuite, j'ai parlé du suicide. Après, on parlait de suicide. Je ne vais pas refaire le topo parce qu'il y a déjà les messages où à chaque fois je fais un peu le résumé. Donc, aujourd'hui, je vais parler de comment faire face à Jézabel. Je dis à parler de comment pour nous faire face à Jézabel. Quelle est la solution que Dieu nous donne? Quelle solution bon Dieu qu'a nous? Qu'est-ce que Dieu fait? Qui ça bon Dieu qu'a Et fait? qu'est-ce que Dieu veut faire aux Antilles? Et qui ça bon Dieu voulait faire dans cette génération? Dans génération ça. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Le point, ce n'est pas seulement de constater. Parce que je voulais dire nous bagaille, le point c'est pas seulement pour nous constater. Le point ce n'est pas seulement d'exposer. Le point c'est pas seulement pour nous exposer. Le point c'est aussi donner la solution. Le point c'est pour nous bailler solution. Et attention. Et attention. Lorsque j'expose les faits de Jézabel. L'homme qui a exposé fait Jézabel. Même lorsqu'elle a agi dans la vie de certains hommes de Dieu. Même elle qui a agi dans la vie certains hommes de Dieu. Il ne faut pas dire que ces hommes de Dieu étaient des faux hommes de Dieu. Il faut nous pas dire que hommes de Dieu ça étaient faux hommes de Dieu. Je tiens à faire cette parenthèse. Je voulais faire parenthèse ça. Parce que je sais que souvent les gens aiment dire que le pasteur a tiré sur tel ou sur tel. Parce que je connais nous me dit que pasteur a tiré sur tel. Moi je ne tire pas sur les gens. Moi même pas tirer sur aucun. La seule chose sur laquelle je tire, on seul bagaille sous on ka tirer sur c'est sur les esprits méchants. C'est sur esprit méchant. Les principautés et les dominations. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que nous pas pour nous lutter contre la chair et le sang. Lorsque tu écoutes mon message, ce n'est pas un tir visé sur un pasteur. Lorsque des messages moi, c'est pas tirer sur pasteur. Lorsque tu écoutes mon message, je ne critique pas une église. Lorsque des messages moi, pas critiquer l'église. Je parle de l'action d'un esprit dans des organisations. On parler d'une action en esprit dans organisation. Parce que même les gens que Jézabel utilise des fois dans des organisations. Parce que même monde que Jézabel a utilisé dans organisation. Aimerait se défaire de son influence. Parce que t'a remet défaire de influence. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Parce qu'il est important que si on veut parler de la génération qui vient. Parce qu'il est important que si nous voulons parler de génération qui va venir. Il faut honorer celle qui était là avant. Il faut nous honorer ça qui était là avant. Donc croyez-moi, ici je ne parle pas de pasteur. Je dis pas parler de pasteur. J'honore ceux qui étaient là avant moi. Honorer ça qui était là avant. Parce que si moi je suis là aujourd'hui. Parce que si moi-même moi là je dis. Même s'ils ne sont pas mes pères spirituels personnellement. Même si ils n'ont pas père spirituel moi. Ils sont des pères dans la nation. Ils sont pères dans la nation. Et il faut honorer cela. Il faut nous honorer ça. Peu importe d'où ils viennent, des dénominations où ils viennent, peu importe s'ils parlent en langue ou pas, il faut honorer cela. Peu importe côté où sorti, même si on parle en langue ou pas, il faut nous honorer ça. On peut vouloir faire différemment.
nous fait peut-être différemment. Mais peut-être que si on avait été dans leur génération, Mais peut-être que si nous étions dans la génération, on aurait fait les mêmes erreurs. nous avons fait même erreur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? La Bible dit que celui qui revêt l'armure La Bible dit comme ça que si nous moun qui a revêtu ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Pas glorifier le temps que moun qui t'a déposé. Ça veut dire que si tu vas en guerre, Ça veut dire que si vous aller en guerre, tu ne dois pas critiquer celui qui sort de la guerre. faut pas critiquer ça qui sorti dans la Parce guerre. que tu ne sais pas ce dont il a fait face. Parce qu'on pas qu'on a qui ça lui fait Tu face. dois avoir du respect pour eux. Faut avoir un respect pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Je tenais à faire cette parenthèse. Parce que vous savez, les gens aiment faire des embrouilles pour rien. C'est pas qu'il y a un embrouille, mais je préviens les embrouilles. Parce que je sais que ce message-là va beaucoup circuler. Donc, si vous m'entendez aujourd'hui, Si nous tendons aujourd'hui, je ne parle pas de personne, on ne va pas parler de aucun monde, je parle d'esprit. on va parler d'esprit. Arrêtez de voir vos responsables et vos leaders dans ça. Arrêtez ouais responsable nous avec leader là-dedans. Si vous êtes là, c'est parce qu'ils ont fait un travail dans votre vie. Si nous là, c'est parce qu'ils font travail dans la vie nous. Alors peut-être que vous voulez quitter ces lieux, Peut-être que nous voulons quitter le lieu, mais toujours dans le respect mais toujours dans le respect et l'honneur. et l'honneur. Quand on part quelque part, Là, on n'a pas dit en côté, on ferme bien la porte. nous avons bien fermé les Parce portes que là. si tu pars par la fenêtre, Parce que si vous partez par fenêtre là, si tu pars par la bouche d'aération, si vous partez dans la bouche aération, d'autres te quitteront de la même manière. il a quitté nous de la même manière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Je peux avancer? Alors, après que Jézabel ait tué les prophètes de Baal, Après Jézabel tué prophète Baal, après que Élie ait tué les prophètes de Baal, après Élie tué prophète Baal, après que Élie les ait égorgés, après Élie égorgé, la Bible dit que Jézabel fit une menace à Élie. Jézabel font menace à Élie. La Bible dit que Jézabel dit à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à la même heure je ne t'ai pas fait la même chose. La Bible dit que Jézabel Jézabel, a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. les dieux me traitent dans toutes leurs rigueurs. Si demain je ne te fais pas la même chose. Si de même pas font même bagaille là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? La Bible va nous expliquer que Élie va fuir. La Bible explique nous que Élie pral parti. Et Élie va dire je ne suis pas mieux que mes... Oh, vous ne connaissez Élie pas le pral dit texte. que moi pas mieux Que mes pères. Et la Bible va nous expliquer ensuite que Élie va demander à ce que Dieu vienne le prendre. En fait, que Dieu lui ôte la vie. Que Élie va exprimer le fait qu'il ne veuille plus vivre. Élie pral expliquer qu'elle pas vivre encore. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce que nous ensemble jusque Et là? ensuite va commencer un échange avec Élie et Dieu. Ensuite pral commencer un échange entre Élie avec bon Dieu. Et là, nous allons arriver aux derniers instants de cet échange. Et là nous pral arriver dans le dernier instant échange Et ça. c'est là que nous allons voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Et c'est là nous pral voir qui ça mon Dieu veut dire nous aujourd'hui. Seigneur, fais-moi grâce dans le temps imparti. 1 Roi chapitre 19, versets 12 à 14. Alors je vais lire. Lisez attentivement. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau. Dites-moi, Élie s'enveloppa le visage de son... Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble cette partie-là? 1, 2, 3. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton... Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. On va reprendre, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Est-ce qu'on peut dire acclamer le Seigneur pour sa parole? C'est bon. C'est bon. Ok. Élie va expliquer la situation. Élie pral expliquer la situation. Élie va dire que moi j'ai déployé mon zèle. Élie pral dire moi-même déployer zèle. Il va dire que j'ai voulu me lever pour toi, Éternel. Il pral dire moi m'te voulais lever pour moi-même Éternel. Et il ne s'est pas seulement levé pour Jéhovah. Il pas seulement levé pour Jéhovah. Il s'est levé pour Jéhovah ou Yahvé Sabaoth. Il levé pour Jéhovah et Yahvé Sabaoth. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Ce qui veut dire que Élie avait conscience
Ça veut dire que Élie était conscient qu'il y avait une guerre avec qu'il Jézabel. était en guerre avec Et Jézabel. Élie est conscient que l'histoire là est sérieuse. Élie conscient que l'histoire là était sérieuse. Élie n'invoque pas Yahweh Shammah, Élie pas invoqué Yahvé Shammah, celui qui garde. celui qui garde. Il n'invoque pas Yahweh Rapha, Il pas invoqué Yahvé Rapha, celui qui guérit. celui qui guérit. Mais il parle de l'Éternel des armées, le Mais il Dieu parlait des de armées. l'Éternel des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Dites-moi le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Cela veut dire que dans cette guerre avec Jézabel, tu dois être conscient que c'est réellement la guerre. Non, guerre c'est avec Jézabel, il faut être conscient que c'est la guerre. Ce n'est pas la blague. C'est pas en blague. Il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des vies qui sont en jeu. C'est la raison pour laquelle tu viens à l'église. C'est pour raison qu'on va venir à Mais l'église tu ne te prends pas au sérieux ou pas prendre au sérieux. parce que tu ne te rends pas compte qu'il y a une guerre. Parce qu'on ne rend nous compte qu'il y a une guerre. Dès qu'il y a Jézabel quelque part, Depuis que Jézabel en côté, c'est que nous sommes en c'est guerre. que nous en guerre. Cela veut dire que quand tu es en guerre, Ça veut dire que là où nous en guerre, tu mets tes appréciations de vous côté. mettez appréciation Tu de mets côté. tes ambitions de Vous côté. mettez ambition de côté. Tu mets tes propres désirs de Vous mettez côté. propre désir de côté. Des fois, vous êtes chrétien, Des fois aux chrétiens, mais vous ne pensez qu'à vous-même. nous pensons qu'à Et nous-mêmes. vous oubliez qu'il y a une réelle bataille. Et nous oublions que il y a une réelle Il bataille. y a des âmes qui vont en enfer Il y a des âmes qui prennent pendant dans que vous êtes l'enfer tournés vers vos propres rêves, pendant qu'on tourne vers propre rêve, vos propres ambitions. notre propre ambition, Vous oubliez qu'il y a une guerre. ou n'oubliez qu'il y a une guerre. Mais voici ce que la Bible dit. Mais qui ça la Bible dit? Maudit soit celui Maudit moun qui retire son épée qui retire épée durant le carnage. durant le carnage. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Qu'il y a une malédiction sur ceux Qu'il y a une malédiction sur le monde qui, en plein combat, qui est en plein combat, rangent leur épée dans leur four. ranger épée dans sa Ce gueule. n'est pas moi qui le dis, Et pas moi-même qui dit. c'est la Bible qui le C'est dit. la Bible qui dit. Cela veut dire que quand tu es conscient qu'il y a un champ de bataille Ça veut dire que là, on est conscient qu'on a un champ de et bataille. que tu dis, moi je ne suis pas dedans, Et ou même on dit ou pas la donne. parce que ça c'est les choses des hommes de Dieu, Parce que ça, c'est bagaille homme, mon Dieu. la Bible dit que tu es maudit. La Bible dit ou maudit. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible. Non, c'est pas moi. Oh. C'est pas moi, On dit, vous voulez m'attaquer moi. C'est la Bible. c'est la Bible. Maudit soit celui Maudit moun qui retire son épée durant le carnage. qui retire épée pendant le combat. Élie, quand il parle à ce moment-là, c'est qu'il sait qu'il est en plein combat. Et là, elle parle dans le moment ça, c'est parce qu'elle connaît qu'il est en plein combat. Mais c'est choquant, Mais il est choquant. parce qu'il va dire ensuite, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Dis-moi, abandonné ton alliance. Les enfants d'Israël avaient abandonné le rapport qu'ils avaient avec Dieu. Si moun Israël yo abandonné le rapport que tu avec bon Dieu. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette phrase-là un moment? Est-ce que m'être arrêté sous phrase ça pendant Il n'a pas dit que les enfants d'Israël ont brisé l'alliance. Il n'a pas dit en petit moun Israël yo brisé alliance. Il a dit qu'ils ont abandonné l'alliance. Il dit yo abandonné alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Que Dieu a toujours une part d'intérêt dans l'histoire, Ça veut dire que bon Dieu qu'on toujours en parle. mais les enfants d'Israël ont dit que nous, on n'est plus dedans. Mais petit moun Israël yo dit nous pas là-dedans encore. Et c'est ce qui se passe en Guadeloupe. Et c'est ça qui a passé en Guadeloupe. Beaucoup de gens sont chrétiens En pile moun chrétien pour leurs propres fraises, pour propre frères yo, pour leur propre face, pour propre yo même, pour leur propre famille, pour propre famille yo, pour leur propre compte en banque, pour propre compte en banque yo, pour leur propre maison, pour propre caille yo, pour eux-mêmes. pour yo même. Ça veut dire que tu es chrétien, Ça veut dire qu'au chrétien, mais tu vis ta vie ou vivre vie sans te demander combien d'âmes que j'ai gagné à Christ. sans pas demander combien amour gagné pour Si bon Dieu. depuis 2 mois tu n'as pas gagné une seule âme à Christ, c'est qu'il y a un problème. Si depuis 2 mois on pas gagné aucun âme pour bon Dieu, c'est que C'est ta un problème. mission principale. Parce que c'est mission Et principale. je viens réveiller quelqu'un ici Et me voulais réveiller un monde matin. qui jusqu'ici était chrétien et venait à l'église tous les dimanches, Qui jusque là qui était qu'à venir l'église tous mais les qui ne dimanches. parlait pas de Dieu dans son Mais qui entourage. pas qu'à parler de bon Qui Dieu dans n'évangélise l'entourage. pas. Qui pas qu'à Tu es évangéliser. tourné que pour toi-même. Ou qu'à tourner que pour vous-même. Il y a des hommes, Il y a des hommes, leur seule chose qui leur importe, seul bagage qui c'est de importe se marier et de pouvoir avoir des relations c'est intimes. marier pour avoir une Et relation puis tous les jours, intime. ils vont au travail. Et tous les jours pour aller dans le Ils sont travail. juste contents d'être mariés Ils sont contents parce qu'ils sont mariés. et d'avoir des relations intimes. Pour avoir une relation intime. Et puis c'est tout ça, toute leur vie c'est ça. Au moins j'ai une femme, au moins j'ai des enfants, au moins j'ai ça. Toute vie aussi. Ce n'est pas ça la vie que Dieu veut pour toi. C'est pas ça la vie bon Dieu voulait pour vous. Dieu ne veut pas une vie pour toi pour que juste tu sois maman et puis qu'il n'y ait aucun destin pour les enfants que tu accouches. Bon Dieu pas voulu pour juste maman et puis pour pas qu'on dessin pour petit moun. Dieu ne veut pas que tu aies une vie pour avoir une Golf 7 et puis te pavaner dans la rue, aller à 11 € de la nuit et faire des courses.
Bon Dieu pas voulu pour qu'on golf 7 Et c'est et ça puis ta pour fierté. aller balader. Je ne dis pas que les courses, ce n'est pas bien. Enfin, je ne parle pas de légalement ou pas. Je veux dire que le plaisir. Je ne dis pas que cette passion n'est pas bien. Pas dit que passion pas bien. Mais toi, ta fierté, c'est ta voiture. Mais ou même fierté ou c'est voiture. Ta fierté, c'est ta maison. Fierté ou c'est maison. Ta fierté, c'est oh, mon mariage. Fierté ou c'est mariage. Si Dieu n'a pas son intérêt là-bas, ça ne vaut rien. Si bon Dieu pas d'intérêt là-dedans, ça va Je vaut rien. vais vous faire sortir de cette pensée religieuse qu'on Vous vous a voulez faire donnée. nous sortir dans pensée Le religieuse ça. cireur de banc le Le dimanche. cireur de banc le dimanche. Réserviste toute ta vie. Réserviste toute vie. La chaise connaît l'empreinte de tes cuisses. Chaise là qu'on est en pointe cuisse. Parce que tu viens chaque dimanche, tu t'assois, Parce que chaque dimanche ou vient au mais chita. tu ne fais rien pour le royaume. Ou pas faire rien pour royaume non. Je vais te choquer. Pral choquer. Dieu va te juger pour ça. Bon Dieu pral juger pour Je ça. vais te choquer. Pral choquer. Au dernier jour, Dans dernier tu jour, seras choqué, tu seras jugé pour n'avoir rien fait. ou pral juger parce qu'on pas fait rien. Tu seras jugé parce que tu n'as pas prêché l'évangile. Ou juger parce qu'on pas prêché l'évangile. Tu arriveras devant Dieu Ou arriver devant mon et Dieu. Dieu te donnera la vision des mains avec du sang. Et bon Dieu a bonne vision main avec sang. Parce qu'il dira que le sang des innocents retombe sur tes mains à toi. La dit que vision innocent yo tombe, sang Parce innocent yo que tombe tu n'as sur pas main. prêché Parce l'évangile. qu'on pas prêché l'évangile. Tu n'as pas besoin d'être Ou pasteur, pas besoin de pasteur, d'être homme de Dieu homme de Dieu pour prêcher pour l'évangile. prêcher Tu l'évangile. as simplement besoin d'être sauvé. Ou simplement besoin d'être Parce sauvé. que celui qui est sauvé pour sauver. Parce que le monde qui sauvé pour Est-ce sauver. que je parle à quelqu'un Est-ce ce que m'a matin? parlé au monde matin? Non, tu croyais que je suis venu te caresser. Je Ou suis venu pensez un peu que te me caresser shooter au ici. matin, Ah, shooter. je suis venu te mettre des tacles ce Vous matin. mettez au tac matin. Tu n'as pas conscience que ta vie va passer dans le feu. Ou pas que conscience que la vie va passer Et dans Dieu du va feu. éprouver tes œuvres. Et bon Dieu va éprouver œuvre. Des fois, vous avez des péchés que vous voulez abandonner. Des fois que péché vous voulez abandonner. Mais je me rends compte que vous n'abandonnez pas ces péchés. Et me rendre compte ou pas abandonner ou pas abandonner Parce les que péchés vous ne croyez pas en Dieu. parce qu'on pas croire dans bon Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Si tu crois en Dieu, Si vous croyez en Dieu, tu crois qu'au jugement dernier, tu seras jugé. ou croyez que dans le jugement dernier on va juger. Et que tout ce que tu fais sera passé au feu. Et tout ça fait à passer dans du Et je vais te dire une chose. Et me dire un bagage. Oui, je crois qu'on est sauvé au moyen de la foi. Oui, je crois que nous sauvons par moyen de la foi. Mais un chrétien qui pêche, Mais un chrétien qui péché, mais qui ne veut pas mais changer, qui pas veut changer, moi je ne crois pas qu'il ira au ciel. moi même pas quoi la libre aller dans le ciel. Je crois qu'on est sauvé au moyen de la foi, Je crois que nous sauvons au moyen de la foi pas des œuvres. par des œuvres. Mais un chrétien qui pêche, Mais un chrétien qui a mais qui péché, ne cherche pas une sortie de secours, mais qui pas chercher une sortie de qui ne secours, cherche pas un moyen de s'en qui sortir, pas chercher un moyen pour le sortir, il ira en enfer. il va dans l'enfer. Pourquoi? Pour qui ça? La Bible dit dans 1 Jean La Bible dit dans 1 Jean que celui qui se dit de la lumière, que lui-même, monde qui sortit dans la lumière, mais qui marche dans les mais qui ténèbres, a marché dans les ténèbres, se fait lui-même menteur. il a fait lui-même Parce que s'il était de la lumière, Parce que si lui-même était il lumière, marcherait dans les ténèbres. il a marché dans les ténèbres. Donc si vous dites que vous êtes en Christ, Mais si vous même vous en Christ, marchez comme lui. marchez tant cool. Est-ce que je peux pousser ou pas? Il dit, ils ont renversé tes autels Il dit yo, nous renverser hôtel yo, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. yo tué par épée prophète yo. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est ça qui t'est fait. Regardez bien. Regardez bien. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup donné cet exemple. M'a ba nou exemple ça, et m'a li déjà. Observez les choses. Regardez bien. Quand vous voyez des églises qui ferment, Là, il y a l'église qui a fermé. parce qu'il y a eu des scandales qui ont éclaté, Parce qu'il y a un scandale qui a éclaté. cela veut dire qu'un hôtel a été renversé. Ça veut dire qu'il y a un hôtel qui était renversé. Quand vous voyez une librairie fermée, Là, une librairie fermée. un hôtel a été renversé. Un hôtel renversé. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de chantres qui élèvent des chants à la gloire de Dieu, Là, il n'y a pas un chant qui a chanté. Un hôtel a été renversé. Un hôtel qui est renversé. parce qu'un hôtel, c'est un lieu Parce qu'un hôtel, son où côté, on invoque Dieu. où il y a invoqué Dieu. Mais je vous assure, Même assurez-nous, au vu de la lourdeur qu'il y a dans l'atmosphère en Guadeloupe, en vue de l'odeur atmosphère qui est en Guadeloupe, il y a beaucoup d'hôtels qui ont été renversés. un paquet d'hôtels qui Parce que renversé. plus il y a des hôtels bâtis pour Dieu dans une nation, Parce que plus il y a un hôtel qui bâti pour bon Dieu dans plus la nation, l'atmosphère est légère. plus l'atmosphère est légère. Mais remarquez ici en Guadeloupe, vous avez du mal à prier.
Regardez ici en Guadeloupe, Vous avez nous du avons mal mal à à chercher prier. Dieu. Nous avons mal pour nous chercher mon Dieu. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que la balance entre le monde des ténèbres et le monde du royaume de Dieu Parce que balance entre ténèbres et royaume de Dieu est est déséquilibrée. déséquilibré. Et ce n'est pas en notre avantage. Et il va en avantage. Les gens, écoutez, ils passent le carnaval de combien? De décembre à mai, c'est ça ou pas? Il y a passé le carnaval de décembre à mai. Donc les gens sont capables de fêter jusqu'à... Les gens sont capables de fêter jusqu'à. Ils sont capables d'aller au carnaval la semaine, Ils sont capables d'aller au carnaval dans la semaine, le week-end. week-end. Mais quand ils viennent à l'église, hein, Mais là où ils viennent quand à ils l'église, acceptent Jésus, là où ils ont accepté Jésus, pasteur, la semaine, je ne peux pas. pasteur la semaine pas Mais capable. pendant 6 mois de l'année, Mais pendant 6 mois, tu étais dans tous les vidés, ou tu es dans toute vie, dans tous les déboulés. dans tout déboulé. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'il y a plus d'attrait à élever les hôtels du... Comme vous aimez beaucoup le carnaval, je vais m'arrêter. Les hôtels du diable, c'est ça même, il n'y a rien d'autre à dire. Hôtel Diable là. Beaucoup de boîtes de nuit, Un paquet de boîte de nuit, beaucoup de chicha club, un paquet de chicha, beaucoup de l'impudicité. un paquet d'impudicité. Je vais vous dire une chose, chrétien, écoutez-moi bien. Je vais dire nous un bagage chrétien, Je peux attendez vous bien. choquer ce matin. Est-ce que m'être choqué nous matin? Si vous faites partie de ceux qui pêchent dans cette nation, Si nous faisons partie des gens qui ont péché dans la nation, ça veut dire que vous couchez, vous êtes dans la fornication à droite, à ça veut gauche. dire que nous avons fornication à droite et à Vous gauche. mentez. Et nous avons menti, Vous volez, nous avons volé, vous injuriez, nous avons injurié, vous avez mal parlé moule. nous avons mal parlé de Vous monde. faites partie du royaume des ténèbres dans vos œuvres. Nous avons fait partie du royaume des ténèbres dans Pourquoi? l'œuvre. Pour qui ça? Parce que vous empêchez à l'atmosphère d'être légère. Parce que nous avons empêché l'atmosphère légère. Donc vous êtes en train de mettre des buts dans votre camp. Nous avons mis des buts dans le camp nous. Je t'assure, M'assurer. quand tu pêches dans un endroit, Là, nous avons péché en côté. tu invoques des esprits dans cet Nous endroit. avons invoqué l'esprit dans l'endroit. Mais quand les gens veulent maintenant évangéliser dans cet endroit, Et là où les gens veulent ils voient évangéliser beaucoup dans l'endroit, ça, d'opposition. il y aura un paquet d'opposition. Pourquoi? Pour qui ça? parce que vous ne vous prenez pas au sérieux. Parce que nous ne prenons pas au Je sérieux. vous assure, les chrétiens ne se prennent pas au sérieux. Je suis sûr que les chrétiens ne pas prendre au Vous sérieux. aimez les grands messages de Jézabel là que je prêche, hein? Nous aimons grand message d'Isabelle moi qui a Mais vous ne prêché. voulez pas vous consacrer à Dieu. Mais nous ne pas voulons consacrer nous à bon Dieu. Sortez du péché. Sorti dans le Mais péché. qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Mais qui ça qui compliqué là-dedans? Sors du péché. Sorti dans le Je péché. ne comprends pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Pas qu'à comprendre qui ça qui compliqué C'est soit là-dedans. tu choisis Dieu, C'est soit choisi bon Dieu, soit tu choisis le royaume des ténèbres. soit choisi royaume ténèbres. Tant que tu ne te consacres pas, on ne peut pas parler de réveil. Tant qu'on pas consacré, nous pas qu'à parler de réveil. Tant qu'il n'y a pas de repentance, on ne parle pas de réveil. Tant que nous pas parler de repentance, nous pas qu'à parler de Sortez de vos réveil. propres conceptions de Dieu. Sorti dans propre conception. Je vais te conception parler bon ce Dieu, matin. Dieu va te juger. m'a parlé matin, Dieu C'est va pourquoi, juger nous. Quand Pourquoi Dieu pour qui ça? descend pour amener le réveil, Là, bon Dieu descend pour mener réveil. quand il descend pour amener le réveil, Là, elle descend pour mener réveil. vous savez ce qui se passe? Nous connaissons qui ça qui a passé. Il vient avec l'épée du jugement. Il a venu avec épée jugement. Parce que quand il vient donner de bonnes choses dans la vie de quelqu'un, Parce que là, elle a venu avec bon bagay dans c'est parce qu'il a jugé que cette personne doit recevoir le Et parce bien. qu'elle jugeait que moun sa ka recevoir. Mais je vais le te bien. dire une chose. M'a dit un bagay. Regardez. Regardez. Lorsque Dieu descend pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Là où bon Dieu te descend pour détruire Sodome et en Gomorrhe. même temps, ça a donné à Abraham l'occasion de rencontrer des anges. Et en même temps, ça va Abraham l'occasion pour rencontrer Donc des quand anges. Dieu descend dans une nation, Là où bon Dieu descend dans la nation. ce n'est pas le signe que ça va aller pour tout le monde. C'est pas signe que ça va aller Ce bien n'est pour pas tout le vrai. monde. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont être bien dans cette situation, Il y a des gens qui prennent bien dans cette mais il y a des situation. gens qui vont être jugés. Mais il y a des gens qui prennent juger. Tu oublies que Jésus revient bientôt. Oubliez que bon Dieu prend venir. Le moment bientôt. d'un instant, il peut revenir. Non, un instant, il va Et revenir. tu seras toujours dans ce péché. Et on a toujours été dans le péché ça. Viens me voir, toi, dis pasteur, je n'y arrive pas. Vie nous aime dit parce que c'est pas capable. Et le pire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui juge. Et le pire, pas un monde qui a jugé monde. Il y a des gens qui sont venus me voir pour des péchés que tu n'as pas idée. Il y a des gens qui viennent déjà pour des péchés au pas Des péchés que je t'assure, si on te dit ça là ce matin, là, toi-même tu quittes la salle. Parce que tu ne peux pas t'imaginer que les hommes font ça. Ou pas qu'à imaginer qu'il y a des gens qui ont fait ça. Vous pensez que vos péchés là vont me choquer? Ou pensez que péché va venir dans le Je choquer. connais des gens qui ont déjà... C'est pas péché vos péchés là que oh non, machin. Non, 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 non. Je vous parle des trucs terribles. On a dit des bagailles terribles. Donc viens, frappe à la porte, dis pasteur, je n'y Fini arrive pas. frapper peuple là, dit pasteur. Pasteur, je veux m'en sortir, Dit pasteur, je voulais en sortir. mais je n'y arrive pas. Même pas qu'arriver. Le fait déjà de le reconnaître, Le fait que vous reconnaissez lui, c'est d'enclencher la repentance. c'est enclencher repentance. Mais tant que tu ne le fais pas, Maintenant qu'on pas fait, comment vas-tu sortir de cela? comment on va le faire pour sortir là-dedans? Vous croyez que le monde ici restera?
Vous pensez que le monde ici a prêté? Vous pensez qu'on sera toujours là? Vous pensez que n'a toujours Un été jour là? on part, hein? Un jour n'a pas dit. Soit tu meurs, soit il y a l'enlèvement. Soit on va mourir, soit bien enlèvement. Donc tu rates le ciel On va brater le ciel. parce qu'il y a un petit copain qui prend ta tête. Parce que mon petit copain qui a pris tête. Même si c'est le père de tes enfants. Même si c'est papa Timounou. Si vous n'êtes pas marié, Si vous pas marié, tu quittes. quittez. Je me demande est-ce que des fois vous vous asseyez avec vous-même? Nous avons des fois, est-ce que nous Est-ce avons que vous chuté vous regardez avec nous-mêmes? vous-même dans un miroir? Est-ce que nous avons regardé nous-mêmes dans Et le miroir? les excuses que vous donnez à Dieu, donnez-les à vous-même. Excuse-nous qu'à bon Dieu, baillons à Et nous-mêmes. dites-vous, est-ce que c'est crédible? Et puis dis-nous, est-ce que c'est crédible? Dieu, 7 milliards d'êtres humains actuellement sur la Terre. 7 millions d'êtres humains actuellement sur Mais on ne Terre. sait pas combien d'êtres humains que la Terre a porté. Et nous ne connaissons pas combien d'êtres humains Terre ça a porté. Donc c'est pour toi que Dieu change la parole. Et c'est pour même bon Dieu pour changer parole. Donc tu dis non, lui là, Bon Dieu, mieux que Jésus. Mieux que Jésus. Tu sais, même pour Jésus, Dieu n'a pas changé la parole. Même pour Jésus, bon Dieu n'a pas changé la parole. Il était obligé d'aller à la croix et de mourir pour le péché. Il était obligé d'aller à la croix, mourir pour pécher. Si Dieu était si bon, il aurait pu dire, ok, j'efface tout. Si bon Dieu était si bon, il aurait dit, ok, Non, je vais faire il tout sait ça. que la loi doit amener une condamnation. Il connaît que la loi a mené en condamnation. Donc il s'est servi de quelqu'un pour subir cette condamnation. Il servi de un monde pour subir condamnation. Si Dieu n'a pas eu de... Fais attention, hein. Fais attention. C'est son fils unique. C'est fils unique. Et Dieu n'a pas eu... Dieu n'a pas versé une larme pour envoyer son fils. Et il n'a pas versé on l'âme pour le voir. Il était en joie. Il était en Parce qu'il joie. savait que c'était pour le salut de quelqu'un. Parce qu'il connaissait bon salut de monde. C'était pour ton salut et mon salut. C'était pour salut et salut. Donc tu penses que Dieu va s'arrêter. Dieu va dire que pour toi là, non, ça va. Ou pensez que Dieu va l'arrêter, il va dire pour même non, ça va. 1. Les hommes. Les hommes. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous voulez rester dans des péchés en vous cachant derrière vos Nous responsabilités. ne voulons pas prendre responsabilité, nous voulons cacher nous derrière. Vous voulez continuer à pécher, vous cachez derrière vos responsabilités. Nous voulons continuer à pécher et nous cacher derrière responsabilités. Et sortez de ce que dans quoi vous êtes. Assumez-nous et sortez dans sa nouille. 2. Mesdames. 2. Mesdames. On vous tourne trop facilement la tête. Yo ka tourner tête nous trop facile. Des faux types comme ça. Des faux. Même quand on voit la tête, on se demande qu'est-ce que tu fais avec lui. Là nous tête que nous demande qui ça va faire. On se demande qu'est-ce que tu as trouvé chez le gars là en question. Nous qui sont joindre dans gars ça en question. Quand on voit comment ton potentiel, tout ce que tu as, comment le gars te traite, on se demande mais qu'est-ce que tu restes là-bas. Là nous potentiel nous comment. Mais la seule chose que tu sais dire c'est il m'aime. Seul bagage ou dit même un moment, assieds-toi. Un moment chita. Et rends-toi compte que ce n'est pas bon pour toi. Et rends-nous compte qu'il n'est pas bon pour vous. Ça te détruit. Ça va détruire. Tu penses qu'il n'y a aucun homme qui va t'épouser? Vous pensez pas qu'il n'y a aucun monde qui va l'épouser? Et je le dis tout le temps. S'il n'y a pas d'homme à l'église, si pas un homme à l'église, évangélisez. Évangélisez. Oh. Non. Je dis que je suis en forme ce matin, tu n'as pas compris. Hein? Quand j'ai dit que je suis en forme, tu pensais que je doutais. Non, là, ouf, je pète la forme. Après, je prends un Red Bull au deuxième cul, je les tape encore comme ça. Là. Parce que si je ne te dis pas ça, parce que si je ne pas dis ça, ça me fera moi-même des problèmes. Moi-même, ça fait un problème. Et comme moi, je vais être bien avec Dieu. Et comme moi-même, je vais bien avec Dieu. Je te donne la parole. Ma bonne parole. Vous trouvez des fois les églises radicales? Nous avons trouvé des fois les églises radicales. C'est l'apôtre Paul qui a dit lui-même. C'est l'apôtre Paul qui dit lui-même. Que quand quelqu'un pêche, que l'homme pêche, va le voir. Il n'écoute pas. Il pas écouter. Prends un témoin. Prends un témoin. Il n'écoute pas. Il pas écouter. Amenez-le devant l'assemblée. Menez-le devant l'assemblée. Et dites que ce n'est plus un frère. Et dit pas un frère encore. Et que personne parmi l'assemblée ne mange avec une telle personne. Et que aucun monde dans l'assemblée n'a pas mangé avec monde ça. C'est pas les hommes de Dieu qui ont inventé, c'est la parole. C'est pas homme de Dieu qui a inventé ça. Vous trouvez ça dur. Et nous-mêmes nous trouvons ça dur. Pourquoi? C'est pour que quand tu sois au moment de péché, peu importe le péché, hein. C'est pour le au moment de péché. Tu réfléchis à ce qu'on va t'amener devant l'assemblée. Et pour qu'elle réfléchisse, parce que vous allez mener devant l'assemblée. Et comme tu te rappelles la tête de la sœur Huguette qui te surveillait déjà un peu comme ça. Et là, vous allez rappeler de tête Huguette qui a surveillé comme ça. Tu te dis que mieux, mon frère, toi et moi, on attend le mariage. Vous avez dit, mon frère, il vaut mieux nous attendre le mariage. Vous n'imaginez pas. Nous ne pouvons pas imaginer. J'avais fait cette déclaration hier. Tu as fait déclaration ça hier? J'avais dit, dimanche dernier, il y a 2 dimanches même, j'avais dit, quand vous êtes dans le mariage, et que vous couchez ensemble, Dieu est là. Mais si vous n'êtes pas mariés, que vous couchez ensemble, qui est là? Oui. Vos yeux ne sont pas ouverts.
Je nous pas ouvert. Je vais choquer les hommes aujourd'hui. Je vais choquer homme matin. Tu penses que quand le diable vient au milieu de vos relations impudiques, Vous pensez que là où le diable a fini au milieu de relations impudiques nous? ce que tu ressens, tu penses que le diable vient que pour la fille. Vous pensez que le diable en vient que pour fille là? Il vient aussi pour toi. Il vient aussi pour même. Et tu ne connais pas les vices du diable, crois-moi. Et on pas connaît vice diable encore. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu ne connais pas. On pas rentrer dans les détails, mais on pas connaît vice diable. Donc il se peut que pendant que tu es là-bas, Il se peut que pendant ou l'autre bon, il y a un démon derrière toi. on demande derrière. Oui, non, c'est ça que vous ne comprenez pas. Et ça nous pas comprendre. Non. Vous pensez que le diable, quand il arrive, il est en mode « Oh non, c'est pas bien, je fais pas ça ». Vous pensez que le diable, là, elle vient, il a dit oh, non, c'est pas bien, pas faire ça. Toute l'immoralité qui peut faire rentrer en vous, il la fera rentrer en vous. Toute immoralité, il Tout. a fait rentrer dans ou même la fait rentrer dans ou même. Tout. Tout. Et c'est comme ça, hein. Et c'est comme ça. Je vais parler à quelqu'un. Tu n'es pas, regarde, tu n'as pas d'attirance pour les hommes, hein. Ou pas d'attirance pour homme. Mais des fois, quand tu vois un homme, tu as des flashs de rapport intime avec lui. Mais là, on homme, on a un flash rapport intime avec. Ah, là, ça te choque, hein. Là, ça Oui. choqué. Oh. À quel moment tu t'es mis en alliance? À quel moment on met en alliance? Quand tu es dans un rapport avec une femme. L'autre non rapport Parce que avec tu penses que les esprits impudiques, c'est des hommes et des femmes. Il y a des gens, ils sont genrés. Vous pensez homme impudique, c'est des gens. Dans... C'est vous pensez. Ah là là. Vous n'imaginez pas le diable, hein? Vous pensez que le diable, genre, il pense à vous, votre dignité et tout. Il se dit non, je ne vais pas lui faire ça. C'est un gars viril. Vous n'imaginez pas. Tous, et en plus, comme ils savent que vous aimez bien faire ça, il appelle déjà les copains en amont. Il dit les gars, il y a un frère Kaba, il y a un mouvement. Mais c'est parce que Dieu n'ouvre pas tes yeux. Et c'est comme ça, je vais t'expliquer. Là, je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est comme ça la nuit. Des fois, les hommes, ce n'est pas des maris de nuit qu'ils ont. Ce n'est pas des femmes de nuit qu'ils ont. C'est des maris de nuit. Non, je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Je sais, crois-moi, je suis au courant. Parce que tu penses trop que le diable, il est dans... Genre, il est fair play. Je vais avancer parce que... Ou bien vous... Non, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, vous allez être choqués. Non, on va rester là. Non. J'ai déjà dit que mon message ne doit pas être long. Il faut que j'avance. Dis-moi, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ils ont tué par l'épée tes. Et il dit, je suis resté moi seul. Et il cherche à... Donc Élie explique qu'ils ont tué par l'épée ceux que Dieu avait envoyés. Élie a expliqué que ils ont tué par épée, ça ils ont voué. Et que Élie est resté lui seul. Et Élie lui-même, il était lui-même seul. Il est le seul Lui, c'est seul qui a tenu tête au prophète de Baal. qui met tête avec le prophète Baal. Et il dit qu'il est resté moi seul. Élie dit, moi, j'étais moi-même seul. Bien que dans l'histoire, on apprenne qu'il y a une réserve. Bien que dans l'histoire, nous apprenons qu'il y a une réserve. Mais voilà, Mais voilà. à ce moment-là, Dans le moment, Dieu va lui parler. bon Dieu peut parler balé. Et Dieu va nous donner la solution à nous. Et bon Dieu peut parler nous solution. J'étais obligé de faire la parenthèse sur la consécration et la sanctification. J'étais obligé de faire parenthèse entre la sanctification et la consécration. Parce que si je ne parle pas de ça, je ne peux pas parler de réveil. Parce que si je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas parler de réveil. Ça veut dire que je suis en train de fabuler. Ça veut dire que je peux fabuler. Je suis en train d'inventer des histoires. Je peux inventer des histoires. Alors que je veux qu'il y ait un véritable réveil. Alors que je veux qu'il y ait un véritable réveil. Mais ça passe par une repentance. Mais ça va passer par une repentance. Tu dois te repentir de tes mauvaises œuvres. Il faut repentir de mauvaises œuvres. Tu dois dire, Seigneur, je te demande pardon. Il faut dire, bon Dieu, demandez pardon. Tant qu'il n'y a pas de... La Bible dit que repentez-vous. La Bible dit, repentez-vous. Et dit, afin que j'envoie des temps de rafraîchissement. Afin que pour me voyer un temps de rafraîchissement. Tu te demandes pourquoi tu as perdu cette sensibilité à l'esprit. Ou vraiment pour qu'ils soient perdus sensibilité. Pourquoi tu ne ressens plus Dieu dans le lieu secret. Pour qu'ils ne soient pas sentis parce bon que Dieu dans le tu lieu n'es pas secret, encore dans la repentance. Parce qu'on n'est pas encore dans la repentance. Repens-toi d'abord. Repentez-vous d'abord. Avant de parler de réveil. Afin que pour nous parler de réveil. Moi, ça me choque. J'ai envie de continuer. Ça me choque. Ça choque. Les gens qui viennent me voir, pasteur, moi j'ai un appel.
Des gens qui viennent qui dit pas seulement Non, je sens appel. que Dieu m'a appelé. Je sens que bon Dieu relève. Mais tu veux jamais te consacrer. Et au pas voulez consacrer. Et écoute, je vais faire un message. Vous qui suivez les vidéos ici là. Nous-mêmes qui regardons des vidéos ici. Vous qui venez à l'église ici là. Nous-mêmes qui venons à l'église Arrêtez ici. de venir me fatiguer dans mon bureau pour me parler de vos appels quand vous ne voulez pas vous consacrer. Arrêtez de venir parler des appels si nous Ça pas voulons m'énerve, vous me consacrer. faites perdre mon temps. Ça a énervé, nous avons fait J'ai un appel, mais tu ne veux pas te consacrer. Pourquoi tu as un appel, mon pas Je voulait m'en consacrer. fiche si tu as un appel et que tu ne te consacres pas. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon dos. Je vous parle sérieusement, ça m'énerve. Vous me parlez d'appel. Vous savez c'est quoi l'appel? Vous savez c'est quoi l'appel? C'est quoi servir Dieu? J'ai un appel, mais vous ne voulez jamais vous consacrer. Jamais. Vous êtes toujours en train de battre marche arrière quand il faut payer le prix pour Dieu. Arrêtez. Faut traduire ça. Arrêtez d'ouvrir votre bouche pour rien. Arrêtez d'ouvrir bouche nous pour Arrêtez de... Bande de blagueurs. Bande de blagueurs. Blagueurs. J'ai un appel. Ferme ta bouche. Fermez bouche. Ferme-la bien quand tu ne veux pas te consacrer. Fermez bouche Et nous ne bien viens pas déranger ceux qui veulent se consacrer. Et pas venir déranger les gens qui veulent consacrer. Je vous assure, quand c'est les choses là, ça m'énerve. Là, c'est des bagailles comme ça a énervé. Les choses de Dieu sont saintes. Bagailles bon Dieu au sein. Toujours en train de jouer. On n'est pas en train de jouer, on est en train de mettre nos vies en jeu. Nous pas jouer, nous pas mettre l'appel c'est pas Instagram. L'appel c'est pas Instagram. L'appel c'est pas les voyages. L'appel c'est pas un voyage. L'appel c'est pas les offrandes. L'appel c'est pas offrande. L'appel c'est une vie de sacrifice. 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 L'appel c'est une vie de souffrance et de douleur. L'appel c'est une vie de souffrance et de douleur. Oui, il y a des bons côtés. Oui, il y a des bons côtés. Mais constamment il y a un sacrifice à payer. Mais constamment qu'on sacrifice pour nous payer. Donc ferme ta bouche quand tu veux avoir l'appel mais que tu ne veux pas te consacrer. Fermez bouche. Donne-moi la paix et donne la paix aux anges. La paix et la Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle au monde matin? Non, je suis obligé de vous dire ça. M'obliger de dire vous ça. Ne comprenez pas comment vous jouez avec les choses de Dieu. Vous ne pas comprendre comment nous jouer avec bagaille bon Dieu. Vous jouez avec les choses de Dieu. Nous jouer avec bagaille bon Dieu. Vous voulez parler à des gens ici des fois qui viennent, qui veulent moi m'instruire la parole de Dieu. Puis eux-mêmes, ils ne se consacrent jamais. Il faut arrêter avec ça. Et c'est ça là qui fait que la jeunesse n'avance pas. Vous avez beaucoup la bouche, peu d'action. Peu d'action. Quand il faut passer à l'action, se consacrer. Oh non, mais j'ai ma vie. Je vais prendre le pupitre ici là. C'est moi, ça me gaze. Ouf, je vais continuer. J'espère que tu as compris. Hein? Ou bien tu veux que je reprenne? Demande à ton voisin, tu as compris? Demande à ton voisin, est-ce que tu as compris? Et faites attention, hein. Quand vous voyez que ça me prend comme ça là. Fais attention, là ça prend comme ça. Ce n'est pas moi qui parle. C'est pas moi-même qui parle. Moi je vous dis, je sais, je me connais. Quand ça me prend comme ça là. Là ça prend ça veut comme dire que ça. même quand je veux arrêter. Même les veux arrêter. Ce n'est pas moi qui parle. C'est pas moi-même qui parle. Ça veut dire que là c'est Dieu qui te parle. Ça veut dire que là c'est bon Dieu qui parle ba ou. Et si moi-même je déborde. Si ouais moi-même qui déborde. Les gens ici savent que je sais demander pardon à l'assemblée, n'est-ce pas? Et mon ici on connaît pas demander à l'assemblée pardon. Mais dans mon cœur, je sais que je n'ai pas débordé. Il faut que tu entendes ça. Mais dans le cœur, on connaît pas déborder, il faut entendre ça. Arrête de blaguer avec Dieu. Arrêtez de blaguer avec bon Dieu. Et arrête de venir me fatiguer. Et arrêtez de venir fatiguer. D'ailleurs, il y a des noms là. Je vais dire aux gens, quand vous voyez les noms là s'inscrire là dans les rendez-vous, il faut les retirer. Oui, oui, c'est ça. Je peux avancer? Oh, j'ai oublié. Dès que moi, pasteur, je te pardonne. Ah, j'avais oublié de faire ça avant. Ne m'en veux pas, oh, pardon. Tu seras là la semaine prochaine? Ok, 1 Roi chapitre 19. Parce que je ne peux pas aller plus loin si je n'explique pas ça. Je ne peux pas aller plus loin si je ne pas expliquer ça. Je ne peux pas aller plus loin si je ne mets pas d'abord la fondation comme cela. Je ne peux pas aller plus loin si je ne pas mettre fondation. Quand je vais parler de ce que je vais parler là, je parle de choses sérieuses. Je parler de bagages sérieux. Pas de blagues. Et pas blague, et d'aventurisme. Et d'aventurisme. On est ensemble? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de... Tu oindras aussi
Jéhu, fils de Nimshi, pour roi, et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, Abdel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera, et là on va lire ensemble, 1, 2, 3. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Mais maintenant le verset de Ecclésiaste 1, 4. On va le lire ensemble encore une fois. Une génération s'en va et une autre. On met le verset de 1 à 19. Regardez. Simple. Lorsque Dieu va voir que Élie veut abandonner. Lorsque Dieu va voir que Élie veut laisser tomber. Lorsque Dieu va voir que Élie est en souffrance. Ce que Dieu va lui donner, c'est d'enfanter. Et c'est là que vous ne comprenez pas encore. Et c'est là que nous ne comprenons pas. Le but, en fait, le projet de Dieu avec Élie, c'est d'enfanter. C'est pour l'enfanter. Et ce qui est choquant, c'est selon les recherches. Et ça qui est choquant, c'est selon les recherches là. Élisée est plus grand que Élie en âge. Il est plus grand que Élie en âge. Mais quand Dieu lui donne une réponse ici, là, bon Dieu donne une réponse ici. C'est d'enfanter. C'est pour l'enfanter. Dis avec moi enfanter. Je sais, tu ne comprends pas encore, je vais y arriver. Je peux pousser ou pas? Je peux avancer? La Bible dit dans Psaume 127. La Bible dit dans Psaume 127. La femme sage bâtit ça. La femme sage bâtit maison. Est-ce qu'on est ensemble? Bâtit ça. Mais voici. À partir du verset 3 ou 4. À partir du verset 3 ou 4. La Bible va parler de les fils sont en héritage. Il va parler de que les fils sont en héritage. La Bible va expliquer l'homme qui en a. Les fils sont comme des flèches. Les fils sont comme des flèches. Et l'homme qui en a rempli son sac. Et l'homme qui remplit sac ne sera pas confus à la porte avec les ennemis. Il va confus dans porte là avec ennemis. Si quand on dit que la femme sage bâtit sa maison, si les dit femme sage la bâtit kaili, on comprend simplement le fait que elle est là pour structurer les choses. Nous comprenons que l'île là simplement pour structurer des bagailles. On n'a pas compris la révélation. Nous pas comprendre la révélation. La femme sage bâtit sa maison. Femme sage a bâti kaili. Quand vous allez dans le texte original, là nous parlons dans le texte original là, et que vous faites les recherches sur les mots utilisés, là nous faisons recherche sur mots utilisés. Le mot utilisé pour le terme bâtir, mot utilisé pour terme bâtir, c'est banar. C'est banar. B-A-N-A-H. Mais le même terme pour quand on cherche banar, là on a cherché banar, la racine de banar, là, on trouve ben. Nous avons joindre ben. Mais lorsque l'on veut parler de fils, là nous voulons parler de fils, le terme utilisé, le mot utilisé, c'est ben. C'est ben. Ce qui veut dire que la femme sage, ça veut dire que femme sage là, ce qu'elle bâtit, ce sont des fils. C'est fils. En fait, la femme dans la maison, femme dans la maison, pendant que l'homme est toujours en train d'être en conquête, pendant que l'homme est toujours en conquête, dans son territoire, la femme assure pour l'homme un héritage dans la maison. Elle doit faire grandir les fils. Vous allez voir, l'apôtre Paul fait un parallèle entre le mariage et l'église et Christ. L'apôtre Paul fait un parallèle entre mariage, église et Christ. Et l'apôtre Paul va expliquer que l'église est comme l'épouse et Christ est comme l'époux. Il va expliquer que Christ comme épouse et lui comme époux. Et vous allez comprendre que souvent quand Jésus devait donner à manger à la foule, souvent bon Dieu doit foule n'en manger. La première fois, il fait un miracle. Première fois, il fait un miracle. Mais la deuxième fois, il dit nourrissez-les vous-même. Il va dire nourrissez-les. Il refait le miracle. Il refait le miracle. Mais il fait ressortir le fait que c'est à vous maintenant de le faire. Il fait ressortir le fait que c'est nous-mêmes qui le faites. Si vous faites le parallèle entre l'épouse et l'époux et Christ et l'église, si nous faisons parallèle entre l'épouse et pour Christ et l'église, vous allez comprendre que Jésus a donné à l'épouse la parole. Jésus a épouse la parole. Et l'épouse qui est l'église doit transmettre la parole. Épouse qui est l'église doit transmettre la parole. Tout comme un mari donne à sa femme le modèle d'éducation qu'il veut pour la maison. Même genre avec un mari qui a un modèle d'éducation qu'il veut pour la femme transmet ce modèle
Femme n'a qu'à transmettre Pourquoi? modèle ça, bah Timoun. Parce que les fils demain reprendront l'héritage. Parce que demain c'est Timoun ça qui prend héritage. Ils vont vivre dans la richesse de l'héritage. Ils vont vivre dans la richesse héritage là. Mais l'homme a besoin d'être sûr que les fils qui sont là comprennent sa vision de la vie, de la famille. Doit comprendre vision de famille et de la vie. Et de la vie. Donc vous devez comprendre que si la Bible met à plusieurs reprises, il faut nous comprendre que si la Bible mettait ça à plusieurs reprises, les fils en avant, c'est parce qu'ils ont une importance. C'est parce que ça a une importance. Et comprenez, j'ai déjà fait ce parallèle quand je parlais de la force des fils. Comprenez parce que j'ai déjà fait parallèle ça de l'MT qui a parlé de la force des fils. Genèse chapitre 36. Genèse chapitre 36. Voici la postérité d'Ésaü. Voici la postérité d'Ésaü. Et tout le chapitre, la Bible va citer les fils d'Ésaü. Dans tout chapitre là, la Bible va citer Timoun et Ésaü. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. La Bible va dire voici la postérité de Jacob. La Bible va dire même postérité Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Joseph âgé de 17 ans. Pourtant vous savez vous et moi que Joseph était le dernier né. Et pourtant nous connaissons moi-même avant que Joseph était le dernier né. Alors pourquoi on cite Joseph avant? Pour qui ça ensuite Joseph avant? Parce que Joseph est celui qui va permettre à la promesse de vivre. C'est parce que Joseph, c'est lui-même qui va permettre que promesse de vivre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que nous comprenons? Parce que si Joseph n'est pas venu, parce que si Joseph pas venu, s'il n'accomplit pas sa mission, s'il pas accompli mission, Israël meurt dans la famine. Israël a mourir dans la famine. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que nous suivons? Et quand Élie va être en dépression, et là Élie va en dépression, ceux qui lui envoient, ce sont des fils. C'est un fils. Avec moi des fils. Ce que Dieu lui envoie, ce sont des... Ça, bon Dieu, c'est des fils. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que ceux qui te permettront de continuer l'héritage, parce que ça qui va permettre de continuer l'héritage, ce sont les fils. C'est fils. Ce ne sont pas les serviteurs. C'est pas serviteurs. Et le problème dans l'église de la Guadeloupe, c'est que souvent, quand il y a un pasteur, c'est parce que souvent là on un pasteur, un apôtre, un prophète, docteur, évangéliste, et que Dieu lui donne une vision. Et pour Dieu une vision. Les gens aiment se greffer à cette vision. Comme des serviteurs. Sauf qu'un serviteur, on lui donne un salaire. Sauf qu'un serviteur, il a un salaire. Mais c'est au fils que l'on donne l'héritage. Mais c'est au fils qui a l'héritage. En réalité, vous allez voir que souvent dans les églises en Guadeloupe, souvent dans l'église Guadeloupe, il y a des divisions. L'église est dispatchée en plusieurs morceaux. L'église est divisée en plusieurs morceaux. Pourtant, il y a un homme qui a bâti la vision. Pourtant, un seul homme qui bâtit. Mais vous avez ensuite plusieurs qui revendiquent cela. Parce qu'ils sont rentrés avec une mentalité de serviteur. Parce qu'ils sont rentrés avec une mentalité de serviteur. Mais pas une mentalité de fils. Mais pas une mentalité de parce fils. Que le fils ne dilapide pas l'héritage de son père. Parce qu'un fils va dilapider l'héritage de papa. Mais il aide l'héritage à vivre. Mais il a aidé l'héritage à vivre. En réalité, si quand certains pasteurs meurent, l'église ferme aussi. Si en réalité, si un pasteur a mouru, l'église a mouru. C'est parce qu'il n'y a pas de fils. C'est parce qu'il n'y a pas de fils. Il n'y a que des serviteurs. Le serviteur, quand le pasteur est mort, alors est passé à mourir. Il cherchera lui-même à briller. Il a cherché lui-même pour briller. Mais pas à reprendre l'héritage. Mais pas pour reprendre l'héritage. Là où le fils cherchera à prolonger les choses. Parce que je vais vous dire quelque chose. Notre grand problème, nous, en plus de ne pas être soumis aux autorités, quand on veut démarrer des œuvres, on ne comprend pas que ce n'est pas tout le monde que Dieu utilisera de la même manière. Et pas tout le monde que bon Dieu va l'utiliser de même manière. Il y a des gens qui sont dans des ministères, ils sont nés là-bas, ils mourront là-bas. Il y a des gens qui sont dans le ministère, ils sont nés là-bas, mais ils vont mourir là-bas. Écoute, il y a des gens, leur ministère a une gloire. Il y a des gens ministère a une gloire. Mais cette gloire est attachée à une maison. Mais gloire ça attaché à un caille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Par contre, je ne parler au monde matin. Parce qu'en réalité, quand il n'y a que des serviteurs. Parce qu'en réalité, là, il n'y a que serviteurs. Si le pasteur meurt. Si pasteur a mouru. La vision meurt. Vision mourit. Mais quand il y a des fils. Mais là, il y a un fils. La vision continue. Vision qui continue. Donc ce que Dieu donne à Élie pour que la vision continue. Ça bon Dieu ba Élie pour vision qui continue. Ce sont des fils. C'est des fils. Et la Bible va nous dire dans Psaume 27. Et la Bible va dire nous dans Psaume 27. Celui qui a rempli son carquois, son sac de fils. Moun qui remplit sac de fils. Parce que les fils sont comme des flèches. Parce que fils c'est comme des flèches. À la porte avec les ennemis. Il est à la porte avec des ennemis. Il ne sera pas confus. Il n'est pas confus. Pourquoi? Pour qui ça? Comprenez. Comprendre.
Parce que quand Élie devait vivre ce qu'il vivait avec Jézabel, Parce que là, il doit vivre ça, la vivre avec Jézabel. ce sont ses fils qui se seraient levés pour lui. C'est fils lui qui te doit lever pour lui. Non, tu n'as pas encore compris la parole. Quand la Bible va expliquer que David va vaincre Goliath, La Bible va expliquer que David vainc Goliath. mais est-ce que tu sais que Goliath n'était qu'un frère parmi 5 frères? Et est-ce qu'on connaît que Goliath c'était 5 frères? Goliath avait d'autres frères, Goliath était l'autre frère. mais ce sont les vaillants héros qui ont accompagné David toute sa vie, Mais c'était vaillant héros qui t'a accompagné Goliath toute sa vie. qui ont tué les autres frères de Goliath. Qui tuait l'autre frère Goliath. David n'aurait jamais été qui il a été David pas jamais s'allier hein. s'il n'avait pas de gens pour l'entourer. S'il pas de monde qui pour entourer. Si Élie se retrouve dans cette situation, Si Élie te trouve dans cette situation c'est ça, parce qu'il n'a pas de fils pour le soutenir. c'est parce qu'elle pas un fils pour soutenir. Écoutez, quand l'apôtre Marcel il a eu le problème et qu'il est rentré en prison, Là apôtre Marcel te un problème ça il t'a dans ce prison. qui s'est passé, Ça qui t'est passé. c'est qu'au lieu qu'il y ait des gens qui restent dans l'église pour Au lieu de continuer, te un monde pour rester dans l'église pour il y a des gens continuer. qui ont pris les membres et qui sont allés faire des églises. Il y a des gens qui prennent membre et fait l'église par eux. Serviteurs. Serviteur. Je suis désolé, hein. C'est pas une attaque personnelle, mais c'est la vérité. Non, il ne faut pas être vexé, hein. Je peux pousser ou pas? Quand le pasteur décordé meurt, Là, il passe des gars de mourir. et que ensuite certains veulent prendre l'église dans la main de sa femme, Après, moun yo vle prendre l'église là dans même madame. serviteurs, Serviteur. ce ne sont pas des fils. C'était pas fils. Parce qu'un fils Parce que un fils, respecte toujours la mère. il a respecté toujours maman. Vous ne me comprenez pas. En fait, en réalité, En fait, en réalité, on ne bâtit pas une œuvre avec les serviteurs, nous pas bâtir une œuvre avec serviteur, mais avec les fils. avec fils, Avec des gens qui peuvent dire. avec des gens qui ont dit. Parce que regardez l'histoire de Élisée. Parce que regardez l'histoire Élisée. Élisée, selon certaines recherches, était plus grand que Élie. Élisée, selon des recherches, était plus grand qu'Élie. Mets le verset suivant. Mets le verset. La suite. Non, la suite de 1 roi 19. Il n'y a pas d'autre? Non, descends. Il n'y a pas d'autre 1 roi 19 encore? Ben remonte. Je vais le lire. Il manque une partie. J'ai oublié de le mettre. Je peux le lire pour vous. Est-ce qu'on peut prendre rapidement 1 roi 19 afin que vous puissiez m'accompagner dedans? Je vais terminer là-dessus. Ok. 1 roi 19, 19. On va le lire tous ensemble. Et là, vous allez comprendre l'histoire. 1, 2, 3. Élie partit de là. Il trouva fils de Shaphat qui, il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son... Élie s'approcha de lui et jeta sur lui... Et regardez, verset 20, on va lire ensemble. Élisée, quittant ses bœufs, courut après et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te... Waouh! Vous ne comprenez pas ce qui vient de se passer là? Il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te... Élie lui répondit, va et reviens. Il dit, car pense à ce que je t'ai... Il lui a fait quoi? Il a jeté sur lui le manteau. Vous allez voir que quand Élie rencontre Élisée, il jette sur lui un manteau. Il va jeter sur lui un manteau. Pas n'importe quel manteau. Pas n'importe qui manteau. Son manteau. Manteau pâle. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que pour faire ce que Élie doit continuer à faire, parce que pour le faire ça, Élie a continué à faire. Élisée doit travailler dans la même onction. Élisée doit travailler dans la même onction. C'est la raison pour laquelle c'est pour raison ça. Dieu avait dit à Moïse, bon Dieu dit à Moïse, je transférerai de ton esprit sur les anciens d'Israël. Je transférerai esprit sur anciens Israël. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que pour travailler dans une vision, parce que pour travailler dans une vision, il faut recevoir l'onction de cette vision. Il faut recevoir onction vision. Et ça. Le manteau de cette vision. Et manteau vision ça. Et ensuite la Bible va dire quoi? Et après la Bible va dire qui ça? La Bible dit, laisse-moi aller embrasser mon père et ma...
Il dit, Pourquoi? il était mal embrassé maman et papa. Pour qui ça? Parce qu'à ce moment précis, Parce que dans le moment ça, le destin de Élisée change. destin Élisée changé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Par contre, Je dis ça que parle le en destin de mode matin. Élisée change. Destin Élisée changé. En fait, écoute, il y a quelque chose lorsque tu vois l'homme de Dieu comme l'homme de Dieu. Là, on a des bagailles, homme bon Dieu comme homme bon Dieu. Mais il y a une autre grâce quand tu vois l'homme de Dieu comme mon Père spirituel. Mais quand l'autre grâce, là, on homme bon Dieu dans Pourquoi? ton père spirituel. Pour qui ça? Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a des choses Parce que dans lui-même, gon bagaille, qu'il te transmet. li ka ba ou, Et même lorsque tu n'as pas ces capacités, et même lorsqu'on a une tu capacité, opères dans les siennes. ou ka opérer dans La les Bible va nous expliquer que Élisée demanda la double portion. La Bible a expliqué nous, Élisée demandait double Et portion. vous allez voir que dès que Élie a été enlevé, Et au pral dès que Élie y enlevé, Élisée va dire mon père, mon père. Élisée pral dit mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et de sa cavalerie. Et ensuite, dès que Élie va être emporté, il va commencer le ministère. Et dès que Élie pral y emporter, il pral Et il commencer fera le ministère, non? même type de miracle que Élie. Il pral faire même miracle que Élie. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que Dieu est dans les générations. Parce que bon Dieu dans génération. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Dieu pas seulement bon Dieu Il n'est pas Abraham. seulement le Dieu d'Isaac. Il pas seulement bon Dieu Il n'est pas Isaac. seulement le Dieu de Jacob. Il pas seulement bon Dieu Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il bon Dieu Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est le Dieu des généalogies. Bon Dieu c'est bon Dieu généalogie. Parce que dans les choses de l'esprit, Parce que dans bagaille l'esprit il faut savoir d'où est-ce que tu viens. faut connaître qui koto sorti. Même Jésus, Dieu a dû prendre tout un premier chapitre pour citer sa généalogie. Même Jésus, bon Dieu, la Bible est obligée de prendre tout ton chapitre pour Parce que l'expliquer la généalogie est importante. Parce que généalogie est important. Saül rencontre une compagnie de prophètes. Saül rencontre une compagnie de prophètes. Et quand il rencontre, il commence à prophétiser. Et là, il rencontre, il commence à prophétiser. Les gens vont dire, n'est-ce pas là le fils de Kis? Moun yo pral di, c'est pas petit Kis, Mais on le voit prophétiser. mais nous ka la prophétiser. N'est-il pas un des fils des prophètes? Et est-ce qu'elle peut petit moun yon nan Parce prophète? qu'il voit une différence entre ce que Saül fait maintenant, Parce que ce qu'il faisait après. entre ça, Saül te ka fait avant Parce et qu'il ça y a ka des fait choses après. pour les accomplir dans le monde Parce spirituel. que y a des bagages pour nous accomplir dans le monde spirituel, Il faut la généalogie. il faut une généalogie. Tu ne te lèves pas toi-même du jour au lendemain Ou pas qu'à lever du jour au lendemain ou même pour faire les choses. pour qu'à faire des bagages. Tu dois avoir une autorité Il faut spirituelle. une autorité Je sais, je ne spirituelle. parle pas à tout le monde. On ne pas parler à Il tout y a le des monde. gens qui vont dire que non, moi j'ai besoin d'un pasteur seulement. Il y a des gens qui disent moi j'ai besoin Il de n'y a pas pasteur de souci, seulement. toi tu as besoin de pasteur. Pas de problème ou même besoin Sauf de que la pasteur. Bible va dire que le rôle de Jean-Baptiste, C'est que la Bible dit que le rôle Jean-Baptiste, la Bible va dire l'esprit d'Élie. la Bible dit esprit Élie Dans Malachie, dans Malachie, il ramènera le cœur il va mener que des pères vers celui des et celui des fils vers celui des. Parce que dans les choses du prophétique, parce que dans bagaille prophétique yo, il y a une généalogie. gon généalogie. Très rarement, Très rarement, on se lève du jour au lendemain comme ça. on va lever du jour au lendemain En comme ça. réalité, pour que Dieu puisse amener un réveil qui perdure dans le temps, En réalité, pour que bon Dieu mène un réveil qui a duré dans le Dieu temps, commence maintenant une dégénération avec des générations qui transmettent à des générations. il va commencer de génération en génération qui a Dieu transmettre est en en train génération. de faire lever des fils pour reprendre les choses dans le futur. Bon Dieu qui a fait lever des fils pour qu'à reprendre Parce bagaille que dans les le futur. serviteurs ont un salaire, Parce que serviteurs ont un salaire, mais l'héritage sont pour les pères, mais héritage c'est pour les sont pères, pour les fils. pour les fils. Et certains me diront, oui, mais Jésus a dit n'appelez personne père. Il y a des gens qui parlent bon Dieu dit parler aucun monde papa. Et pourquoi tu appelles ton papa papa? Et pour qui sont les papa ou papa. Si on n'appelle personne père, n'appelle plus ton père père. Si nous pas parler aucun monde père, faut parler aucun monde père. Jésus a dit n'appelez personne directeur. Bon Dieu dit parler aucun monde directeur. Pourquoi tu appelles ton directeur directeur? Pour qui sont les directeurs Pourquoi tu dis le directeur. directeur de l'école? Pourquoi tu dis directeur de Parce que l'école? quand Jésus dit ça, il y a une révélation derrière. Parce que là, bon Dieu dit ça, une révélation Ce derrière. qui veut faire comprendre Ça le veut faire nous comprendre. que l'important là, présentement pour eux, Important là, présentement c'est pour de eux, ne pas chercher une gloire. c'est pour eux pas chercher une gloire. Et il leur disait, ne cherchez pas à vous faire voir, à être assis devant les banquets. Il dit pas chercher pour nous faire mon ouais, nous Parce qu'il chita disait qu'il y avait devant une gloire derrière. Parce que c'était une gloire Mais quand derrière. l'apôtre Paul parle à Timothée, Mais là, apôtre Paul parle à il lui Timothée. dit, mon enfant légitime dans... Il dit enfant légitimement dans la foi. Mais c'est ça en réalité qui manque en Guadeloupe. Et c'est ça qui a manqué en réalité dans Guadeloupe. C'est les fils. C'est les fils. Parce que pour que Élie puisse continuer le ministère, Parce que pour que Élika continue le ministère, il là, lui a fallu un fils. il
faut te gagner un fils. Mais c'est choquant. Mais il est choquant. Et il faut que je termine là-dessus. Faut me terminer sur ça. J'avais dit que je ne serais pas long, mais oh là là. On prend 5 minutes. Disons un challenge de 5 minutes. Je peux pousser ou pas? Je peux terminer? Vous êtes sûr? Ou bien on arrête maintenant? Regardez. Élie ne va pas seulement oindre un prophète. Élie va pas loin un prophète. Il va oindre aussi des rois. Il va loin aussi des rois. Sauf que les rois, c'est la gouvernance. Mais sauf que roi, c'est gouvernance. Et la gouvernance, c'est la politique. Et gouvernance, c'est politique. Ça veut dire qu'il y a un aspect dans le sanctuaire. Ça veut dire qu'il y a un aspect dans le sanctuaire. Et un aspect dans la cité. Et un aspect dans la cité. Il faut aussi des fils dans le monde séculier. Il faut un fils dans le monde singulier. Parce que si Élie n'a pas placé Jéhu. Parce que si Élie n'a pas placé Jéhu, Jéhu ne tue pas Jézabel. Jéhu pas tuer Jézabel. Souvenez-vous, c'est Jéhu qui dit à Joram, le fils de Jézabel, tant que Dieu les sortilèges de ta mère. C'est Jéhu qui dit à Timon Jézabel. Venez, on continue le verset. On continue le verset. Regardez. Verset 17. Verset 17. 1 roi 19, 17. On remonte. 1 roi 19, 17. On remonte au verset 17. Regardez ce que la Bible dit. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera. Parce que quand il y a des fils, les choses sont déjà barricadées. Parce que là, il y a un fils barricadé. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ça m'a dit. En réalité, Jézabel est là. Pour sacrifier toute une génération. Pour sacrifier toute une génération. Ce que Dieu fait. Ça, mon Dieu a fait, c'est qu'il élève une génération. Il élève une génération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent ce matin. Peut-être que je ne suis pas en train de prêcher à Renaissance. Je suis en train de prêcher à la mort spirituelle. Est-ce que je prêche à Renaissance ce matin ou pas? Est-ce que je prêche à Renaissance ce matin? Et regardez, on va lire un verset, mais Ézéchiel, et on va terminer là-dessus. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. La main de l'Éternel fut... On y va ensemble. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Continue. Mais la suite, c'est tout? C'est tout? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici leur vin des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi, on va lire ça ensemble. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Donc tu vois que quand on fait ça à l'église le jeudi, c'est pas le péché. C'est quand je dis viens, on parle au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu me regardes bizarrement. C'est la parole de Dieu. Dis avec moi, esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée très... Est-ce qu'on est ensemble? En fait, ce que Dieu est en train de faire en cette génération, et là, suis-moi, j'atterris. Ici, on parle d'ossements desséchés. Là, nous allons parler des ossements desséchés. Sauf que la Bible va m'expliquer au travers de l'histoire d'Élisée. Sauf que la Bible va l'expliquer nous à travers l'histoire d'Élisée. Que dans les eaux, il y a l'onction. Non, aussi il y a onction. Parce que quand Élisée est mort et qu'il y avait ses ossements, il y avait un sépulcre. Parce que là, Élisée était mort. Et qu'on a mis des gens morts là-bas. Et on mettait des gens morts là-bas. Les gens ressuscités. Parce que l'onction reste dans les eaux. Parce que l'onction arrêté dans les eaux. Donc ici, on est en train de parler
d'une vallée d'hommes et de femmes qui ont l'onction de Dieu sur leur vie. Nous avons parlé d'une vallée d'hommes et de femmes qui ont l'onction de bon Dieu sur la Mais vie. qui sont morts et qui n'ont plus la vie en eux. Et qui mourent, ils n'ont pas la vie dans eux. Et quand vous revenez à Élie et Élisée, Et là, nous allons revenir à Élie et Élisée. qu'est-ce que Élie va faire? Qui ça Élie pour le faire? Il va jeter sur lui son manteau. Il va le jeter sous le manteau. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Je viens dire au monde matin. écoute-moi très bien, Attendez bien. Xavier Foster n'est pas mort en vain. Xavier Foster n'est pas mort en vain. Je peux pousser ou pas? Le pasteur Décordé n'est pas mort en vain. Parce que Décordé n'est pas mort en vain. Écoute, alors que nous sommes en train de parler ce que l'Esprit m'a dit clairement, Pendant que m'a parlé, qui ça l'esprit a dit c'est que clairement? dans cette génération, C'est que dans la génération ça, il y a des hommes qui vont sortir de la il y a terre des hommes qui vont sortir dans la terre ça. et qui auront la même particularité des manteaux de ceux qui étaient avant. Il y a la même particularité de manteau de ça qui était là. En avant. réalité, pendant longtemps, les manteaux étaient en suspens En réalité, pendant longtemps, manteau était en suspens dans l'atmosphère. dans l'atmosphère là. Mais le Seigneur m'a dit Bon Dieu dit, qu'il a relâché des manteaux sur la il terre. relâchait des manteaux sous terre. Mais il me dit Mais il dit, que l'erreur à ne pas faire, et ouais pour nous pas faire, c'est la même qu'avant. c'est même avant. Avoir des manteaux, Gagner des manteaux. mais ne pas être prêt à les transmettre à la génération Et pas d'après. prêt pour nous transmettre la Et génération. de partir et qu'ils soient à nouveau en suspens. Et de partir et pour nous quitter. C'est la en raison suspens. pour laquelle il fait naître maintenant des fils Et c'est pour raison ça qu'il a qui fait pourront récupérer ce manteau de génération en... qui pourra récupérer manteau ça de génération en génération. Parce que la particularité des 12 tribus est encore vivante. Parce que particularité de 12 tribus est toujours vivante. Les onctions que tu as relâchées ça et là sont encore vivantes. Onction relâchée ça et là est toujours En vivant. fait, je suis venu dire à quelqu'un ce matin. En fait, nous venons dire au monde matin. C'est pour ça qu'au début du message, j'étais obligé d'être dur comme ça avec toi. Et peut-être ça début message d'obligé de Que tu es en train d'élever une génération. Moi, je ne sais pas parce si que tu es bon ici de Dieu a levé une Renaissance. génération. Mais là, je vais parler aux gens de Renaissance. Et là, je veux parler avec Je vais nous, parler à mes fils, à mes Renaissance. filles ici à Renaissance. Je veux parler à Et je vais vous dire une chose qui est claire et nette. Je vais dire nous bagage qui clair et La net. même gloire qui est dans cette maison, Même gloire ça qui dans la même onction qui est sur ma vie, même onction ça qui sur la vie. repose sur votre vie en cette saison. Repose sous vie nous dans saison. Ce que tu as mis dans cette maison, Ça bon Dieu mettez dans la maison. je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu as mis dans cette maison, il est en train de le transmettre. Écoute, je ne suis pas en train de parler pour ceux qui ne veulent pas. Vas-y. Je ne veux parler pour les qui ne veulent. Je ne suis pas en train de parler pour ceux qui hésitent. Je ne veux parler pour les qui Je suis en train de parler pour ceux qui sont sûrs. Je parle pour les qui sont sûrs. Élisée n'a pas douté. Élisée pas douté. Élisée lui a dit directement, Élisée dit directement, je vais juste embrasser mon père et ma mère. je vais juste embrasser maman et papa. Et je te suivrai. Et je suis vous. Élisée n'a pas fait, oh mais qu'est-ce qui se passe? Élisée pas fait, oh, qui ça Es-tu a en passé? sûr ce que le Seigneur fait là? Est-ce que c'est... Non, Élisée a dit, je reconnais que ce que tu fais là, tu es en train de me transmettre un manteau. Ça veut dire qu'une mission m'est donnée aujourd'hui. Élisée avait toute une vie qu'il avait, où il labourait déjà, il travaillait déjà, il avait déjà des actifs. Mais Dieu est venu changer sa vie au travers de la vie d'un autre homme. Bon Dieu vient changer ville au travers de la vie de l'autre homme. Je veux te dire simplement, Je voulais dans dire cette simplement, en saison ça, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. bon Dieu a fait un bagage dans l'avion. Soyons une génération consacrée qui est prête à se sacrifier pour le message de l'évangile. Soyons une génération consacrée qui est prête pour nous consacrer nous pour le message de l'évangile. Le surnaturel que Dieu veut relâcher dans cette génération C'est naturel que bon Dieu veut lâcher dans la génération ça. sera équivaut à notre niveau de consécration. Pour aller dans le niveau nous de consécration. Donc soyons radicaux avec le péché. Soyons radicaux avec le péché. Mettons de côté nos propres aspirations, Mettez de côté propre aspiration, nos propres embrouilles, propre embrouille nous, nos problèmes, problème nos nous, rancunes, rancune nous, nos ambitions. ambition nous. Car le message de l'évangile et l'œuvre du royaume Parce que le message de l'évangile là et l'œuvre du royaume, sont bien plus grands que tout cela. il est bien plus grand que tout ça. Respectons les aînés Respectez aînés. et ne croyons pas que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes faits seuls. Pas penser que parce que nous la jodiens et parce que nous-mêmes nous faisons tout seuls. L'atmosphère dont vous profitez a été initiée par les anciens qui étaient là avant. Atmosphère que nous avons profité, c'est là parce que anciens ont fait ça. Sachez honorer le prix qu'ils ont payé. Qu'on honore prix yo payé. Et ce, peu importe les erreurs de parcours. Et ça peu importe erreur parcours yo. Et ne faites pas l'erreur Et pas faire erreur de ne pas bâtir une génération. pour nous pas bâtir une génération. Transmettez ce que vous avez reçu. Transmettez ça nous Parce que recevoir. je suis le Dieu des pères, Parce que c'est bon Dieu Père mais aussi le Dieu des fils. et bon Dieu Fils surtout. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message. Et ce bon Dieu matin. bénisse nous.